Après 4 ans de travaux, voici le grand jour, le 12 mai 2015, celui où Versailles inaugure sa dernière prouesse technique et esthétique, le bosquet du théâtre d'eau. C'est entre 1671 et 1674 que le nôtre conçoit ce bosquet, situé entre le bosquet de l'Étoile et celui des Trois Fontaines, au pied du parterre nord. Une rénovation-création contemporaine signée par le paysagiste Louis Bénèche et l'artiste Jean-Michel Othoniel. Une balade féerique et dansante, de quoi être fière, Madame la Présidente. Mais c'est une vraie émotion d'avoir suivi le chantier depuis le début jusqu'à la fin et d'avoir vécu avec Louis Bénèche tout le début de cette histoire, d'avoir vu arriver Jean-Michel Othoniel dans cette même histoire et au fond de l'avoir quand même un petit peu construit avec eux. Une émotion particulière d'avoir été choisi pour être le paysagiste du XXIe siècle. Je crois que très clairement, et sans aucune modestie de ma part, que c'est d'être à Versailles. Je veux dire, ce projet n'aurait pas lieu d'être ailleurs. Enfin, il est inventé pour être un théâtre d'eau avec les éléments fondateurs de ce théâtre d'eau historique, mais ça n'a rien d'historique et effectivement, il est nouveau, inventé. Et ce qui m'a donc excité, c'était le fait de le faire pour Versailles avec les auteurs réels, c'est-à-dire avec un roi omniprésent à l'époque, mais dont l'ombre plane encore. Tout a été rasé et replanté. J'ai gardé donc des témoins de ce qui s'est passé sur cette terre. Première étape importante, terrassement préliminaire pour se donner la géographie générale et l'implantation des bassins. Gros terrassement pour le local technique et fabrication du local technique. Puis mise en place des margelles des bassins. Et puis on se sont fait simultanément des premières plantations, l'étanchéité. On est arrivé, je dirais depuis l'été, à des terrassements fins et définitifs. Le jardin a été planté pour être extrêmement vert et que les mois d'hiver soient les mois les plus gais en matière de floraison. J'ai détadé les bords. Il y a des petits arbustes qui ont un petit peu de mal en ce moment parce qu'il a pas mal plu cet hiver, qui n'ont pas aimé les conditions wet, mais qui sont des sarcococcas dont la floraison est assez insignifiante visuellement, mais très présente olfactivement. Les fontaines en perles de verre de l'artiste Jean-Michel Othoniel sont conçues à partir des cours de danse que prenait le roi. L'idée de reprendre ici une bourrée, ici un rigodon, c'est l'idée de Jean-Michel, après avoir regardé les chorégraphies des ballets de Louis XIV. Et je crois que là encore, on est dans une espèce de respect absolu de l'histoire, mais de l'histoire que l'on vit avec notre regard d'aujourd'hui. Jean-Michel Othoniel a travaillé d'après les archives du château de Versailles. Ce sont vraiment les pas de danse de Louis XIV qui ont été retravaillés de façon à ce que ces formes baroques, qui sont en fin de compte toute l'essence du baroque, parce qu'on est vraiment dans le mouvement arrêté, c'est l'histoire du baroque. C'est le voile dans la pierre de Sainte-Thérèse qui est là, bloqué à jamais. Et là c'est ça, c'est le pas de danse bloqué, donc on est vraiment dans le baroque. Et en même temps on est dans ce classique versaillais total, avec la grande symétrie du bassin, la grande symétrie des fontaines, l'or qui est la couleur royale, le bleu aussi, la couleur des rois. Et tout ça, on est dans quelque chose de, voilà, qui est totalement Versailles. C'est ce jeune roi avec son masque d'or qui impose son pouvoir au monde. Et là, c'est le masque d'or qui s'est diffracté en 2000 perles. Une splendeur, c'est près de Metz, en France, dans l'atelier de l'artisan verrier Mathéo, qu'ont été créées à la main presque 2000 perles de verre. Un boulot de 4 ans, c'est 4 ans de travail. Le verrier a soufflé environ 2000 perles qui ont été dorées à la feuille d'or. Voilà, donc je crois qu'il y a 22 000 feuilles d'or qui ont été posées à la main. Chaque perle a pris environ 5 jours de fabrication, donc on est sur un temps étiré comme ça. Et c'est surtout, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout ça, il y a une grande légèreté, une grande joie. On retrouve l'esprit festif, on retrouve l'esprit du bosquet où les arts se rencontrent, où la sculpture rencontre le jardin, la sculpture rencontre la danse. On est à un moment unique. Ce qui me
touche beaucoup, c'est cette idée d'avoir ramené l'art contemporain à Versailles de façon pérenne et pour la première fois depuis 300 ans. Et ça me touche beaucoup parce que je crois à ça. Je crois qu'on doit faire confiance à la création contemporaine, qu'on ne doit pas être dans une vision passéiste et que les artistes d'aujourd'hui sont aussi forts que les artistes du XVIIe et du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, il faut faire confiance à la création contemporaine et je crois que ce message que j'ai en moi, Versailles le porte. Et Versailles le porte aux yeux du monde parce que Versailles est dans le monde. Versailles n'est pas en région parisienne. Versailles, c'est la naissance du luxe, du vrai, porteur de qualité, d'excellence, d'innovation et de grand savoir-faire. Que l'histoire soit réinterprétée, c'est tout à fait normal. Que le passé nourrisse le présent, c'est aussi naturel. Et que la création d'aujourd'hui soit présente à Versailles comme elle l'était du temps de Louis XIV, c'est on ne peut plus logique. Donc tout cela rassemblé fait que je crois qu'on raconte une nouvelle histoire de ce bosquet du Théâtre d'Eau, mais qui est une histoire qui continue. Ça n'est pas une rupture avec le passé, c'est simplement une histoire qui reprend, puisque ce bosquet, comme vous le savez, était en dormance. Cette histoire reprend son cours autrement dans le XXIe siècle. Comme un fondu enchaîné où la tradition renouvelée donne carte blanche au talent, léger comme un pas de danse, Versailles quoi.